biochimie, tes hormones, voire ton expression génétique, équivalent à tes pensées, à tes actes et à ton ressenti. Autrement dit, rien ne change dans ton corps si tu ne changes pas. Cela nous amène à la question suivante. Est-il possible que de nouvelles pensées qui nous font faire de nouveaux choix, adopter de nouveaux comportements, vivre de nouvelles expériences, ressentir de nouvelles émotions et nous inspirer de nouvelles pensées, modifient notre biologie? Dans ce cas, verrait-on des changements significatifs aussi bien dans notre cerveau que dans notre corps? D'après nos études, lorsque tu changes, tout change autour de toi. Deuxièmement, j'aimerais te parler du concept de la cohérence. Dis-toi que la cohérence est comme un rythme, un ordre ou une synchronisation. Les gens sont influencés au quotidien par les hormones liées au stress. Pour la plupart, ils sont influencés par ces hormones durant 70% du temps. Et quand ta vie est régie par le stress, elle se résume à survivre. Quand tu perçois une menace dans ton environnement extérieur, quand tu perçois un danger et que tu pressens que ça pourrait empirer, cela déclenche ton système nerveux primitif, ton système sympathique. Quand tu es stressé, tu essaies toujours de contrôler ou de prévoir une issue. Les gens qui vivent sous la pression de ces substances chimiques, dites sentiments d'urgence, déplacent leur attention en passant rapidement d'une personne de leur vie à une autre, à quelque chose dans un lieu à tel moment, à des rencontres, au lieu où ils doivent se rendre. Chacun de ces éléments connus dans leur environnement extérieur fait partie des circuits neurologiques qui se reflètent dans leur cerveau. Sous la pression de l'urgence et l'éveil des hormones liées au stress, nous déplaçons notre attention en passant d'une personne à une chose et nous activons ces circuits individuels. Et comme un orage qui éclate dans les nuages, le cerveau donne des ordres de manière incohérente. Quand ton cerveau est incohérent, tu deviens incohérent. Quand le cerveau ne fonctionne pas bien, il en est de même pour toi. C'est dans cet état que le cerveau fonctionne comme une maison divisée en son sein. Les différentes parties du cerveau ne sont plus synchronisées. Une formule a été trouvée pour apprendre aux gens à rendre leur cerveau plus cohérent et plus ordonné. Quand ils l'appliquent correctement, sans avoir recours à des drogues, des médicaments ou un traitement externe, s'ils s'entraînent à appliquer cette formule, leur cerveau fonctionne bien mieux. Quand ton cerveau fonctionne bien, tu perçois le monde bien différemment. La cohérence, c'est quand le cerveau harmonise les différents groupes de neurones qui étaient auparavant subdivisés. Soudain, l'avant de ton cerveau résonne et oscille avec l'arrière du cerveau. Le côté droit du cerveau est synchronisé avec le côté gauche. Puis, le cerveau fonctionne de manière globale. Ce qui est synchronisé dans le cerveau y est connecté. Et soudain, tu as l'impression d'être plus entier. Si, au contraire, une personne vit sous l'influence des hormones liées au stress, si l'on ne peut que survivre, le système nerveux primitif ne veut accomplir que 3 choses: courir, se battre ou se cacher. Selon les mœurs sociales, on ne doit ni se battre, ni courir, ni se cacher. La plupart du temps, les gens appuient alors sur l'accélérateur, car leur système d'urgence leur dit d'agir. Et ce, qu'ils soient en réunion, dans la voiture avec leurs enfants ou au téléphone avec quelqu'un. Ce sont ces hormones liées au stress qui font que leur cœur bat la chamade, car le sang doit circuler au maximum dans cet état-là. Mais tu appuies sur l'accélérateur et sur le frein en même temps, poussant le cœur à fonctionner de manière incohérente. Et quand il fonctionne de manière incohérente, tu n'as plus confiance en toi. Puis soudain, le cœur envoie des messages tout à fait incohérents au cerveau. Et la personne tombe malade ou devient déséquilibrée. Apprendre aux gens à avoir une cohérence cardiaque, une cohérence cérébrale, et à synchroniser cette cohérence entre leur cœur et leur cerveau provoque en eux des changements importants, aussi bien dans leur santé que dans leur vie.
Par le même moyen, quand tu crées une cohérence cérébrale et cardiaque, le cerveau reçoit plus d'énergie. Et grâce à cette énergie, ton cerveau bénéficie d'un niveau plus profond de conscience. Dans cette série, je veux te montrer toute l'énergie que le cerveau peut tolérer quand tu passes à ces états-là. Il ne s'agit pas d'un petit changement d'énergie, mais d'un changement très important. Ce changement ne dépend pas d'un régime que tu pourrais suivre, d'un changement de ta personnalité ou d'une activité physique. Il est dû à la pensée seule, qui permet d'établir plus d'ordre et une meilleure communication entre ton cœur et ton cerveau. Si tu y arrives, ton cerveau aura plus d'énergie à utiliser au quotidien. Tu seras davantage présent. Tu prendras de meilleures décisions. Tu penseras au-delà des limites et des conditions de ton environnement.